L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain, les deux plus grands commandements. Les chrétiens sont-ils devenus trop spirituels? L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain a disparu. Pour ceux qui nous suivent, cette mission de révélation divine nous a été donnée par le Seigneur afin de diminuer considérablement le nombre d'âmes qui descendent en enfer et de peupler le ciel. Pour ce fait, le Saint-Esprit se charge de nous apporter des révélations sur toutes ces choses qu'il n'aime pas mais que font les chrétiens et aujourd'hui un fait très important qui blesse le cœur du Seigneur et appauvrit spirituellement et physiquement l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur donc voulut que ce fait soit clairement exposé afin de ramener son peuple à une repentance sincère et de redonner la victoire perdue de l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens sont concentrés dans la prière, le jeûne et la lecture biblique, du moins ce sont ces choses que l'on enseigne. Que l'on veille jusqu'à faire le suivi mais les autres choses telles, des veuves, des prisonniers, des personnes en difficulté et négligées. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain a disparu complètement des enseignements des églises et des cœurs des chrétiens. Les chrétiens sont devenus égoïstes à un niveau très élevé et le cœur des enfants de Dieu est devenu tellement superficiel et dans tout ceci, personne ne s'en rend réellement compte de cet égarement. La prédication est centrée sur la prière, et actualisée sur le jeûne. L'on organise des croisades de prière et des programmes extraordinaires de jeûne mais aucun programme lié réellement à l'amour du prochain. Les chrétiens sont occupés à prier pour eux-mêmes, pour leurs proches, et à jeûner parce que c'est ce que l'on leur enseigne à l'Église. Mais jusqu'ici, aucun enseignement véritable sur l'intercession, qui est de prier pour les autres, et pour les besoins des autres. Les chrétiens jeûnent pour eux-mêmes parce que c'est ce qui est enseigné à l'Église. Mais qui sont ceux qui jeûnent pour les autres? Le Seigneur dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. L'amour pour Dieu et pour son prochain est le fondement de la parole de Dieu. Acti, l'amour pour Dieu. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le principe sur lequel repose l'amour pour Dieu n'est pas un principe matériel mais spirituel. Aujourd'hui, l'amour pour Dieu est bâti en fonction de ce que Dieu nous donne, en fonction de l'exaucement à nos prières, en fonction des choses matérielles, qui sont sans valeur à ses yeux. Les chrétiens ne savent pas réellement ce que le Seigneur Jésus peut offrir, et ont limité son amour aux choses matérielles, sans intérêt pour l'éternité. Pour d'autres, leur amour pour le Seigneur repose sur la protection, la sécurité, la santé et toutes ces choses. Du coup, au jour de l'épreuve où ils sont malades, pendant longtemps, ou sont dans des souffrances, ils disent ou pensent intérieurement que Dieu les a abandonnés. Certains se demandent parfois, est-ce que Dieu m'aime, tout simplement à cause de quelques difficultés passagères, qu'elles traversent. Et ces difficultés sont toutes matérielles, soit touchant leur corps, soit touchant leur vie c'est-à-dire le matériel. L'amour que les chrétiens ont pour Dieu est tellement pauvre que cela fait mal au cœur. Je suis venu aujourd'hui pour dénoncer cette pratique égoïste. Certainement, tu te diras, mon amour pour Dieu n'est pas pauvre. Voici donc, un petit test pour connaître si ton amour pour Dieu est pauvre, et chancelant et bâti sur le sable. T'es-tu déjà demandé si Dieu t'aime vraiment? Si oui, quelle était la cause d'une telle question dans ton esprit? La réponse à cette question te fera comprendre à quel point ton cœur est égoïste et superficiel. Si tu es sincère, tu devrais te repentir et arrêter tes plaintes. Comment peux-tu douter de l'amour du Seigneur à cause des problèmes et des situations que tu traverses? Ceci montre juste à quel point ton amour pour lui est superficiel, conditionnel et vaniteux. Ton amour pour Dieu est pauvre. Sinon tu ne pouvais jamais te poser certaines questions.
Il faut que l'égoïsme sorte des cœurs des chrétiens. Le Seigneur est suprême, et au-dessus de toute force et de toute autorité. C'est pourquoi il agit comme il veut, sans rendre compte à quiconque. Dans le but d'éprouver les hommes, afin que les hommes se connaissent eux-mêmes, il met des situations, des difficultés, et laisse même des maladies affliger ses enfants pour que ceux-ci se connaissent eux-mêmes. Les anges observent minutieusement les comportements, les cœurs et les pensées des chrétiens devant les situations difficiles, les épreuves, et rendent compte à Dieu. Mais malheureusement, les chrétiens échouent toujours. Ce n'est pas à l'homme de décider de son sort, mais c'est-à-dire et quiconque pense que sa situation a déjà trop duré, est en train de juger les plans et les desseins de Dieu pour sa vie. Devant les situations difficiles, de détresse, le diable viendra toujours vous tenter comme il l'a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, 2-11. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Les chrétiens doivent comprendre que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu du fait qu'il connaît l'homme, parce qu'il a vécu avec l'homme, et dans toutes les souffrances d'homme, et qu'il connaît le Père, de ce qu'il a vécu avec le Père et dans toute sa gloire. Il est mieux placé pour nous connaître, et nous aider. Or, s'il laisse ces choses nous arriver, c'est uniquement pour que nous puissions grandir dans l'amour pour Dieu, le glorifier dans le monde. Le Seigneur a besoin d'être glorifié par ses fils et ses filles, dans ce monde, et d'être trouvé vainqueur en toutes choses. De même, le Seigneur Jésus-Christ, devant toutes ces situations difficiles a vaincu. De même, il veut également de nous la victoire. Chaque fois que vous sortez victorieux devant une situation difficile, les anges viennent toujours vous apporter les bénédictions de Dieu, tel qu'il est dit, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Matthieu 4, 11. Le diable est un moqueur et sait très bien ce que Dieu veut pour vous. Mais vous fera douter de Dieu, afin de blesser le cœur du Seigneur, car il n'aime pas ceux qui doutent de lui. Un serviteur de Dieu malade depuis longtemps, et dont la femme était partie, le fils mort, était en détresse, lorsque le diable vint lui dire ceci, « Tu sers un Dieu qui veillait bien confortablement dans son royaume, et qui te laisse souffrir sur la terre sans bouger le petit doigt. » Voilà les paroles que diable sema dans le cœur de ce serviteur pour le pousser à blâmer Dieu, à blasphémer contre le nom de Dieu, mais ce serviteur fut très fort, et aima le Seigneur. Peu importe ce qui lui arriva. Résista au diable. Quelque temps après, il fut restauré et sa femme revint à lui. Dieu est capable de tout. Gloire à Jésus. Notre amour pour Dieu doit être plus fort que n'importe quelle situation, n'importe quel besoin. Rien ne doit nous pousser à se demander si Dieu nous aime ou s'il est avec nous. Ce sont des semences du diable à rejeter avec autorité. Sois délivré aujourd'hui d'apitoiement au nom de Jésus-Christ. Prends la décision aujourd'hui d'aimer le Seigneur, même dans le plus grand manquement. Prends l'engagement aujourd'hui de ne plus jamais te décourager et de persévérer. Prends l'engagement aujourd'hui de ne plus jamais douter de l'amour de Dieu et de prier pour grandir dans l'amour pour Dieu. Acte 2, l'amour pour son prochain. Matthieu 22, 39-40. Et voici le second. Qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'hospitalité et la visitation sont très négligées dans les assemblées. Ceci est très grave, car c'est le principal ministère que rendait le Seigneur sur le terre. Les enfants de Dieu sont assis chez eux, attendant qu'on vienne les chercher ou qu'on les contacte pour une demande de prière. Souvent, ils ne sont pas disponibles, ni pour la prière, ni pour les visites. Au lieu d'aller vers ceux qui en ont besoin comme le faisait le Seigneur, aujourd'hui, ils attendent patiemment dans l'Église ou chez eux. La manière avec laquelle ce commandement est négligé par l'Église fait très mal au cœur du Seigneur. Je vous le dis en vérité, c'est dans ce commandement que réside la puissance de Christ, et c'est la mise en pratique de ce commandement qui faisait de l'Église une puissance inébranlable. Actes 4, 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les cœurs des chrétiens étaient unis, et le problème d'un seul était celui de tous, au point où l'un était capable de vendre un bien pour résoudre le problème de l'autre. C'est ce qui faisait en sorte que le Saint-Esprit était dans l'Église. Aujourd'hui, tout est fait pour chasser le Saint-Esprit de l'Église, tant les cœurs sont égoïstes. Chacun cherche son intérêt, et parfois devant la situation d'un frère, on est capable de l'abandonner pour éviter des problèmes. Les chrétiens sont à l'Église tous les jours, mais au jour de la maladie, c'est la famille païenne qui les assiste plus que l'Église. Quelle douleur pour le Seigneur, car il est dit dans Marc 3, 31 à 35, « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. » Combien de fois as-tu entendu qu'un frère était malade et tu n'es pas allé lui rendre visite ou prier pour lui? Combien de fois as-tu renvoyé dans ton cœur la tâche à l'autre? Le cœur du Seigneur Jésus-Christ saigne. Je n'avais jamais eu connaissance de ce problème que rencontre l'Église jusqu'à ce que le Seigneur m'en parle et me demande d'en parler et de dénoncer. Ce fait qui blesse son cœur depuis des générations, déjà. Car le diable a attaqué ces 2 commandements de Dieu poussant les pasteurs à chercher le Saint-Esprit ailleurs, pourtant, le Saint-Esprit est dans les petites choses que tu négliges. Il est dans le verre d'eau que tu donnes à un malade à l'hôpital, il est dans le don que tu fais pour soutenir un enfant de Dieu, il est dans ton assistance à un frère en détresse sans te décourager. Il dit ceci, Matthieu 25, 40 à 46. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ces choses doivent être enseignées aux églises sans omettre les autres choses. Les pasteurs doivent arrêter d'enseigner qu'on doit prendre soin uniquement d'eux, pourtant c'est d'abord le peuple qui doit être pris au soin. Ézéchiel 34, 1-2. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Aujourd'hui,
Lorsqu'on parle de la visitation des saints, certains pensent qu'il s'agit des pasteurs ou des serviteurs de Dieu, or tout enfant de Dieu est un saint, tout enfant de Dieu qui s'est repenti de ses péchés, c'est soutenir son prochain moralement, physiquement, financièrement et spirituellement. Prier. Peux-tu vendre un objet précieux pour pourvoir aux besoins de ton prochain? Le Seigneur Jésus désire une repentance personnelle pour tous ses enfants, car la désobéissance à ses commandements a été, non seulement observée et pratiquée, mais aussi enseignée. En écoutant ce message, regarde dans ton cœur si tu pratiques correctement ces commandements de Jésus-Christ. Prends la décision d'être obéissant à la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.